Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma toute première vidéo de ma chaîne pour vous parler un petit peu de la routine des femmes indiennes. Parce que étant d'origine indienne moi-même, ma famille m'a beaucoup inculqué les bonnes pratiques mais également les bonnes habitudes à prendre pour prendre soin de son cheveu, comment prendre en volume, comment les épaissir, surtout les faire briller et les faire pousser rapidement. Tout ça à moindre coût et fait maison, c'est possible. Déjà, la première chose à savoir, c'est que les femmes indiennes n'utilisent pas du tout de shampoing industriel. Une grande majorité des produits capillaires, malheureusement, que l'on peut trouver en grande surface, contiennent des ingrédients issus de la pétrochimie. Ces composants sont trompeurs et malheureusement parfois très nocifs. On peut prendre l'exemple des sulfates. Peu onéreux, ce sont des agents lavants, mais qui vont décaper votre cuir chevelu, assécher les longueurs et graisser beaucoup plus vite vos racines. Et vous allez rentrer dans ce cercle vicieux puisque vous allez les laver beaucoup plus régulièrement et les sulfates vont agresser votre cheveu, vont rendre vos racines beaucoup plus grasses et ça va vraiment en fait perturber votre production de sébum. Et c'est à cause des sulfates aussi que l'on pense que cheveux propres égale mousse, mais ça aussi c'est un leurre. Malheureusement, si vous souhaitez les reconnaître justement, je vais vous mettre une liste ci-dessous. Comme ça, vous pouvez voir en fait tous les ingrédients qui sont nocifs, qui peuvent composer le shampoing et qu'il faut à tout prix ne pas utiliser. Les silicones également, ça va venir embellir le cheveu de l'extérieur. En fait, ça va venir les gainer de l'extérieur. Mais ces silicones, ils vont vraiment étouffer votre cheveu. C'est-à-dire que peu importe le soin que vous allez mettre, ça va pas du tout pénétrer dans le cheveu. Donc là, je vous mets quelques termes de silicone que l'on peut trouver dans les shampoings industriels et qu'il faut à tout prix éviter. Donc pour ma part, ça fait 1 an que j'ai entamé, ça y est, ma transition capillaire, c'est-à-dire d'abandonner tout produit chimique pour pouvoir adopter une routine 100% naturelle pour les cheveux et j'en suis ravie. Donc au lieu d'utiliser ces shampoings industriels, qu'est-ce que ces femmes en Inde utilisent? Ce sont des poudres ayurvédiques. Et oui, ces poudres ayurvédiques sont utilisées comme shampoing, comme agent lavant pour pouvoir avoir une chevelure soyeuse et saine au naturel. Donc qu'est-ce que le mot ayurvédique veut dire? Ça vient du terme Ayurveda qui désigne en fait la médecine traditionnelle indienne. C'est l'une des médecines les plus anciennes et les plus populaires au monde d'ailleurs. Et il s'agit en fait de plantes qui sont cultivées, récoltées, puis sont ensuite séchées et broyées en poudre. Et parmi ces poudres, l'un des shampoings les plus efficaces et le plus populaire en Inde est la poudre de shikakai. Donc les femmes indiennes utilisent cette eau de poudre pour sublimer leurs cheveux, mais également activer la croissance des cheveux et leur donner plus de volume et de brillance. Concernant le shikakai, moi j'utilise des poudres qui proviennent d'Aromazone parce que je sais qu'elles sont 100% naturelles et certifiées bio également. Elles sont utilisées dans la tradition indienne pour rendre du coup vraiment les cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, prévenir les pellicules, mais surtout un grand intérêt, c'est vraiment activer et booster la croissance des cheveux. Cette poudre ayurvédique, elle va vraiment lutter contre la chute des cheveux, donc elle va aider à prévenir la chute des cheveux et elle va les gainer et les renforcer. Donc le plus souvent avec ces poudres, il faut utiliser une cuillère à soupe de poudre que l'on mélange avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Donc ça c'est le soin de base pour le shampoing. Et ce qu'elles prennent aussi en complément, donc en Inde, c'est le moringa. C'est un complément qui est certifié bio et vegan. Qu'est-ce que le moringa? C'est une plante antioxydante qui vient de l'Inde également, qui a d'incroyables vertus pour pouvoir booster la pousse des cheveux, mais également avoir cette routine belle peau. Donc c'est très riche en vitamines, en minéraux, également en protéines. Il y a du magnésium, du zinc, du fer, enfin bon, tous les apports qu'il faut pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé et également une belle peau. Donc si vous voulez tester le complément alimentaire, le moringa, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo en bio pour pouvoir l'acheter directement sur le site pharmaceutique. Et à côté de ça, donc, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est de faire un soin au henné neutre au préalable avant le shampoing, 1 fois par mois. Donc qu'est-ce que le henné neutre? Donc c'est un soin qui est non colorant, qui apporte également force, brillance et volume aux cheveux. Et je pense que vous le savez tous également, les femmes indiennes, elles adorent imbiber leurs cheveux d'huile de coco. Donc ça, il faudra vraiment utiliser en tant que soin avant le henné neutre et avant le shampoing, 1 fois par semaine. Et attention à ne pas en mettre beaucoup trop parce que le surplus d'huile ne va pas pénétrer dans la fibre capillaire. Donc c'est parti, je vous montre en image pour que ce soit plus parlant pour vous comment j'utilise ce soin à base de henné neutre. Donc avant de préparer ce soin, je mélange tout d'abord de l'huile de ricin qui a un effet très nourrissant et prévient la casse tout en accélérant la pousse de cheveux, comme l'aloe vera d'ailleurs, et de l'huile de coco pour hydrater en profondeur. Donc je pose ce mélange de bain d'huile minimum 1 heure à 2 heures avant mon shampoing. Et je réitère ceci 1 fois par semaine avant de me laver les cheveux. Donc pendant ce temps, j'ajoute le henné dans un bol, pas d'assez car le henné va s'oxyder au contact du métal, du fromage blanc également pour limiter l'effet asséchant que peut avoir le henné neutre, et de l'eau chaude mais pas bouillante car ça peut altérer la qualité du produit.
l'aloe vera pour l'hydratation et en option la kératine. Donc j'applique soigneusement et en couche épaisse sur toutes les mèches du cheveu, de la racine jusqu'aux pointes. Écartez bien toutes les mèches pour vérifier que tous les cheveux ont bien été recouverts de henné afin d'obtenir un résultat optimal. Et j'enroule finalement des cellophanes pour activer la bonne pénétration du soin pendant 20 à 30 minutes. Donc j'utilise ce soin naturel une fois par mois pour gainer et redonner du volume aux cheveux, sachant qu'il faut bien savoir que le henné neutre ne colore pas le cheveu. Sur des cheveux blancs ou très clairs, il peut avoir un effet colorant mais très légèrement. Et également, si vos cheveux aussi ont été abîmés par des produits chimiques, le henné neutre va agir comme un véritable soin. Donc clairement, si vous avez une alimentation équilibrée, que vous adoptez pour de bons produits qui ne sont pas toxiques pour vos cheveux, et également utiliser des compléments alimentaires tels que le moringa, croyez-moi, vous allez vraiment voir une grande différence au niveau de la qualité de vos cheveux, mais également au niveau de la croissance, comment ça va booster la pousse de cheveux et également prendre en volume. Donc pour résumer cette petite routine beauté capillaire que les femmes indiennes adoptent, c'est un soin au henné neutre une fois par mois, avant le shampoing, un bain d'huile une fois par semaine, également avant le shampoing, et utiliser des poudres ayurvédiques telles que le shikakai pour pouvoir avoir une chevelure soyeuse et naturelle. Donc voilà, on arrive sur cette fin de vidéo. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo puisque je suis vraiment passionnée par les conseils capillaires, et si ça peut aider certains à avoir cette opportunité à retrouver une chevelure soyeuse au naturel, eh bien ça me fait plaisir. Et si vous avez kiffé ce genre de contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.